Si aujourd'hui je devais repartir à zéro dans l'investissement immobilier, quelle stratégie j'utiliserais? Moi, je vais vous parler de la stratégie que j'affectionne, celle que j'aurais envie de mettre en place. J'adore faire les travaux, j'aime bien la rénovation, donc ce que je ferais, c'est que j'achèterais ma résidence principale, je rénoverai le bien, je vivrai dedans avec ma famille, donc avec ma femme et mes enfants, et au bout de 1 an, 2 ans, je revendrai ce bien. Je passerai à l'acquisition d'un nouveau bien, je rénoverai de nouveau ce bien en se faisant plaisir. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien dans la rénovation, c'est avoir des belles salles de bain, des beaux espaces, faire des choses de qualité. Après, c'est peut-être pas votre envie, on ne partage pas les mêmes choses. En tout cas, moi, si je devais recommencer de zéro aujourd'hui, c'est ce que je ferais. Et je retaperais de nouveau ce bien-là. Et au bout de 1, 2 ans, je vendrai le bien et je déménagerai dans un nouveau bien. On peut se dire c'est contraignant. Et je le sais parce que j'ai 3 enfants. Donc on peut se dire oui, pour l'école, c'est galère. Alors c'est sûr que si tu dois les faire changer d'école à chaque fois, ça peut être complexe. Ça peut être complexe aussi de rester dans le même quartier. En revanche, si tu as la facilité pour l'école, je sais pas, peut-être que si tu as des parents chez qui les enfants peuvent être domiciliés, peut-être que si ils font l'école à la maison, je te dis plein de trucs, je sais pas, ou peut-être que ce n'est pas un handicap pour toi de faire changer les enfants d'école, ou peut-être que tes enfants ne sont pas scolarisés, ou peut-être même que tu n'as pas d'enfants. Pour moi, c'est la meilleure stratégie quand tu pars de zéro. Pourquoi? Parce que tu vas générer une plus-value. Cette plus-value n'est pas imposable puisque tu es en résidence principale. Donc, il n'y a pas d'impôt là-dessus. Et du coup, cet argent, le jour où tu vas vouloir t'arrêter, te poser tes valises, que tu en auras marre ou que tes enfants sont trop grands et que tu ne veux plus le faire, et ben, tu vas pouvoir capitaliser sur cet argent que tu auras gagné, investir sur de l'immobilier locatif et te constituer un patrimoine sur du long terme. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui te parlent de flip, de marchand de biens. C'est peut-être trop complexe pour toi parce que tu commences ou peut-être que tu as 1 ou 2 biens et tu veux pas te prendre la tête. Donc pour moi, c'est la meilleure stratégie. Et tu vas pouvoir après, comme je te disais, investir sur du locatif, soit faire du locatif qui te rapporte des sous, qui te rapporte de l'argent, ce qu'on appelle du cash flow, soit faire du locatif patrimonial, c'est-à-dire investir dans des biens, dans des grandes villes comme Paris, comme Bordeaux, comme Lyon, qui sur du long terme vont avoir tendance à monter. Ça va pas être une hausse comme ça, mais ça va être beaucoup plus linéaire, mais tu vas quand même gagner de l'argent. Ton crédit va se rembourser tous les mois puisque tu vas toucher de l'argent du locataire qui va te permettre de rembourser le crédit. Donc le bien va s'amortir et à l'issue des 20 ans ou peut-être des 15 ans selon la durée que tu auras pris de crédit, et bah, tu n'auras plus de crédit et du coup le bien sera entièrement payé et c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent. Et n'oublie pas une chose, c'est que si tu achètes 2 biens, 200 000 € pour faire simple, tu prends des crédits sur 20 ans. Au bout de 10 ans, tu es arrivé à pratiquement la moitié de ton crédit. Donc, tu as remboursé environ 100 000 € sur chacun des biens. Donc, sur 200 000, il te reste plus que 100 000 € de crédit. Tu vends un bien, même si celui-ci n'a pas pris de valeur. Tu le vends ne serait-ce que 200 000 €. Tu as gagné 100 000 €, avant impôt bien sûr. Tu peux rembourser l'autre crédit, ça veut dire que tu as eu un bien gratuit. En 10 ans, tu as la possibilité, grâce au fait d'amortir ton bien, grâce au fait d'avoir des locataires qui te payent ton crédit, d'avoir un bien gratuit. Tu vois la puissance de l'immobilier et en 2026, tu peux encore investir sans apport. Ça veut dire que tu peux encore investir sans que la banque te demande de mettre de l'argent dans ton projet ou en tout cas beaucoup d'argent dans ton projet. Et je t'invite à aller voir la vidéo qui est dédiée sur ce sujet sur ma chaîne. Tu verras que tu as la possibilité toi aussi de le faire et du coup que ce n'est pas compliqué. Il faut juste comprendre les tenants et les aboutissants. Si toi aussi tu veux te lancer, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo, à prendre un appel offert avec un membre de mon équipe qui te dira si oui ou non tu as la possibilité de te lancer. Si en attendant tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et on pourra échanger sur l'investissement immobilier. En attendant, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter. Je t'invite à liker, à t'abonner et à commenter.